René Lepage. I've known him for many years, and tonight you will hear how the Lord graciously saved his life, and all to the honor and glory of the Lord Jesus Christ. So I will let him begin his testimony at this time. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Je me présente, on vient de savoir mon nom, René Lepage, un pur Gaspésien. Introduce myself. My name was already given. René Lepage. I am a pure Gaspé people. Je suis un deuxième d'une famille de 5 enfants. I am the second of a family of 5 children. Je viens d'un milieu catholique pratiquant. I come from a Catholic family and a practicing Catholic family. Et mon témoignage où j'ai commencé à chercher Dieu. My testimony went from the time I began to seek for God. C'est lorsque, à l'âge de 9 ans, mon grand-père est décédé dans la maison chez nous. When I was 9 years old, my grandfather died in our home. J'ai été mis face à la mort aller jusque-là, je n'avais pas vécu. At that point, I was facing death, which I never did before that. Et puis, au niveau familial, on avait un commerce. So we had a business, a family business. Et je me tenais beaucoup là au commerce. And I used to hang around the business. Et j'entendais beaucoup d'histoires du monde adulte. Moi, j'étais un enfant. I was a child and I used to hear the stories that the adults used to tell. Puis déjà là, je trouvais souvent des gens, j'entendais des choses que je savais que c'était des menteries, d'autres choses qui étaient des escroqueries, etc. Ça me perturbait. And I know the things that I would hear, the stories I would hear, some of them were lies, some of them were crooked, and I knew this used to disturb me. Et ça m'a amené à des questions existentielles. And it brought me to ask questions to myself about life. À quoi ça sert de vivre sur Terre? What's the purpose of living on earth? Pourquoi vivre 70, 80 ans et mourir? Why should we live 70 or 80 years old and then die? Et en plus, j'étais dans une famille avec un père alcoolique. So I was in a family with my father was an alcoholic. Et ce qui faisait de moi que je trouvais pas la vie plaisante plus que ça. So it didn't make life very pleasant for me. Donc, je me pose la question pourquoi tant de choses vont si mal, tant de mal dans le cœur des hommes si Dieu existe. And I used to wonder, why is there so much wrong and evil in the heart of man if God exists? Et bien sûr, on allait régulièrement à la messe des Églises catholiques. And we used to go faithfully to the mass at the Catholic Church. Et plus dans l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait que j'écoute les prédications, savoir qu'est-ce qui se dit. And when I came to be a teenager, I began to say to myself, I should listen to what's being said from the preaching in the church. Le résultat, la conclusion était que je ne voyais pas de similitude entre ce qui se disait dans la Bible et ce qui se prêchait. So when I began to listen to what was being said, it didn't seem to go along with what the Bible said. Je continuais à poser des questions, mais ma foi s'éteignait tranquillement. So I continued to ask myself questions, but my faith was dwindling down. Déjà là, j'avais l'impression que la religion me menait nulle part. Even at that time, I realized that religion was not leading me anywhere. Et qu'elle dictait ma conduite, elle me parlait d'un Dieu qui juge et à quoi ça sert tout ça. It used to point me to a way of life, but God would judge, but all that would not help me. Donc, pas de réponse, que des questions, que des peut-être, que des si. Okay, I had a lot of questions, but no answers, and only like maybe, and there was no certitude in what was being said. Vers l'âge de 17 ans, en passant, mon frère et moi couchaient dans la même chambre. In passing, my brother and I, we used to sleep in the same room.
Et vers l'âge de 17 ans, je me suis posé la question parce que lui, je le voyais prier tous les soirs, puis je me disais qu'il perdait son temps. And when I was 17 years old, I used to see him. He would pray every night. And I thought, he is wasting his time. Et puis, à force de le voir, ça a fini par porter effet. Je me suis posé, peut-être que c'est lui qui est correct. And after a while, I thought to myself, well, maybe he is right and I am wrong. Et puis moi, j'ai prié Dieu et lui ai demandé cette question, si tu existes, montre-moi-le, dévoile-toi. So I prayed to God and I said to him, if you exist, reveal yourself to me. Puis cette prière-là que j'ai faite ce soir-là m'a jamais quitté l'esprit. And that prayer that I made that night never left my mind. Puis souvent, je me posais la question, il va-t-il répondre un jour? And I used to think, will he answer someday? Et en 1974, on a déménagé à cette île. In 1974, we moved to Seven Islands. Je fréquentais celle qui est mon épouse aujourd'hui. I was dating the lady that became my wife now. Et elle venait d'avoir seulement 18 ans. She was only 18 years old. Et puis, c'était un peu un bras de fer pour réussir à l'amener avec moi à cette île. It was hard to take her from the Gaspé to the other side of the river in Sept-Îles. Et puis là, on s'est installé là, j'ai trouvé un travail et puis on a vécu là quelques années. So I found a job there in Sept-Îles and we lived there for some years, a couple of years. Et puis après un an, on a décidé ensemble de changer de logement. After a year, we decided together to move from to another location, to another apartment. Et puis là, c'était la chose qui était simple en soi, mais qui est devenue difficile. Après avoir fait une dizaine de logements, il n'y avait toujours pas de logement qui nous convenait. We thought it would be an easy move, but after visiting many places, there was nothing that would be convenient for us. Et puis à un moment donné, on a trouvé un qui convenait parfaitement à nous. And finally, we found one that was perfectly fit for us. Et puis là, on vient pour le louer. Le propriétaire ne veut pas nous louer parce qu'on n'est pas mariés. And when we came to rent the apartment, the owner did not want to rent it to us because we were not married. À force d'arguments et de pression, il a accepté. And as we pried him and convinced him to rent it to us. Et puis l'hiver est arrivé et en janvier, on s'est ramassé à déneiger le stationnement ensemble, le propriétaire et moi. So, and then winter came, and in January we were shoveling the driveway, and the owner of the building was there with me. Chose que je ne savais pas à ce moment-là. And one thing that I didn't know at that time, le propriétaire avait accepté le Seigneur dans sa vie. Il y avait 3 mois, faisait 3 mois. The owner, he had accepted the Lord. He had received the Lord Jesus Christ 3 months before that. Et c'était pour moi la première fois que j'entendais parler de l'Évangile. And this was the first time for me that I would hear the gospel. Et c'était au mois de janvier, puis il faisait froid. On a commencé à jaser dehors et à poser des questions. It was in January and it was cold, and we began to discuss outside, and I was asking questions. Et donc, je l'ai invité à rentrer pour continuer la discussion. So I invited him to come in the apartment so we could continue the discussion. Il a fait ça vite. J'en ai quasiment pas eu connaissance. Il est allé chercher sa Bible chez eux. And it was very quickly, he went inside his house and brought his Bible to come and discuss with me. Et à partir de là, on avait des questions et des questions et des questions. And from that point, I had many questions. Et bien sûr, il m'a lu Jean 3,16. And for sure, like he would read to me John 3:16. Qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que René croie et ait la vie éternelle. And he read to me John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that if René believes on him, René would have everlasting life. C'était toute une révélation pour moi. It was quite a revelation for me. Mais le deuxième verset, le verset 17, m'a encore interpellé davantage, probablement sûrement à cause de mon passé. But the verse 17 of John 3, it really struck me probably because of my past. Le verset 17 dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
God did not send his son into the world to judge the world, but that the world through him might be saved. Là, mes oreilles sont devenues grandes ouvertes. Ça répondait à ce que mon cœur cherchait. And now my ears were open because it really responded to my desire. Parce que dans la religion, je voyais que des lois dictées, des commandements, je me sentais repoussé. Je voyais un Dieu qui juge et qui condamne tout. Because in religion, like I saw with all the regulation rules and all that, I could see that God was a God that only judged. Et là, il m'a amené dans Jean 1, 17 qui nous dit, and he brought me to John 1:17, which says, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La grâce était le mot clé pour moi. For the law was given by Moses, John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And the word grace there really struck me. Et puis dans Romains 3:20, il nous est dit, oui, and Romans 3:28 says, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base de la loi. And therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Yeah, okay, I read that already. And for by the law is the knowledge of sin. C'est là que j'ai compris qu'on était tous des pécheurs. So at that point, I understood that we were all sinners. Et que moi aussi, j'avais à recevoir la grâce de Dieu. C'était déjà compris. And I realized at that point that I needed to receive the grace of God. Et puis, un dernier verset, avant qu'il nous quitte pour la soirée. And the last verse before he left for the night. C'est Jean 6:37. It is John 6:37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. It says there, John 10, 6:37. 6:37. Okay. All that the Father, John 6:37. All that the Father giveth me, shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Et puis la soirée c'est terminée, puis il était à la porte pour quitter, puis after the evening was over, he was at the door. He was just ready to leave. Il m'a cité par cœur le verset qui est dans Matthieu 10:37. And he quoted by heart the Matthew 10:30. 10:37. 10:37. Et ce verset-là a résonné dans le fond de mon cœur comme jamais. C'est le verset qui a fait chavirer mon cœur. And that's the verse that really struck me badly because it really stirred my heart. And Matthew 10:37. 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthew 10:37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. À partir de là, mon cœur a resté troublé, mais en même temps, je voulais pas faire de peine à mes parents. Right at that time, my heart was troubled, and at the same time, I didn't want to hurt my mom and dad. Et je connaissais pas le fond du cœur ce que j'appelais ma blonde à ce moment-là. And I didn't know what my girlfriend at that time was thinking of all this. On s'est parlé plusieurs fois pendant quelques semaines sur le sujet. And we had discussions on the subject for a couple of weeks. Et pendant ces semaines qui sont écoulées, la personne qui me témoignait est venue m'inviter à plusieurs occasions à aller avec lui à une réunion. And in those weeks while we discussed these things, the man who had witnessed to me came and invited me different times to some meetings. Et puis
4 février, il a dit, il y a une personne invitée qui vient donner son témoignage et tu devrais venir l'entendre. And he says on the 4th of February, there is a man who is coming to tell how he got saved, how to give his testimony. So you should come and listen to him. J'ai dit à Linda, ben, on va y aller, il va arrêter de nous tanner avec ça. So I told Linda, my wife now, my girlfriend then, I told her, let's go and hear him. He will stop bothering us. Et là, on a entendu ce témoignage d'un homme qui était un Tchécoslovaque. Yeah, and we heard the testimony of this man who was from Czechoslovakia. Et qui avait vécu la guerre. And he lived through the time of the war. Et qui fuyait les Allemands. And he was fleeing from the Germans. Et cet homme s'est enfui, se cachait dans le bois. And this man went and hid in the woods. Et les Allemands l'ont trouvé. And the Germans found him. Et ils ont mis la tente sur la tente, et le fusil sur la tente. And they pointed the gun to his head. Et lui aussi avait entendu parler de l'Évangile. And he also had heard about the gospel. Mais là, il était devant le fait qu'il n'y avait plus rien à perdre. And now he was at the point where he had nothing to lose. Et comme la suite, vous la connaissez, il était là en 1974 pour me conter l'histoire. And you know that you probably figure out that the end of the story because he was there in 1974 to tell me his testimony. Il nous a expliqué comment la foi en un sauveur l'a réconforté à un moment difficile. And he told us how the faith in the Savior really gave him comfort in a time like that. Et que son cœur est devenu plein d'assurance. And that his heart was full of assurance. Même avec un fusil sur la dent. Even with a gun pointing to his head. Et c'est ainsi que, à la fin, on était invités à se tourner vers Dieu et reconnaître nos péchés. So after this testimony, we were invited to come before God and recognize our sins before God. Et puis, il y avait un verset qui me résonnait dans le cœur, qui venait d'être cité pendant le message. And there was a verse that was ringing in my heart, and it was quoted during the testimony. C'est Hébreux 3:7. It is Hebrews 3 and verse 7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans les déserts. And it says in verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Et ce verset-là me disait pas grand-chose. La seule chose qui me résonnait dans le cœur, n'endurcis pas ton cœur. That verse didn't really say too much to me, but there's one thing that really struck me and kept ringing in my head. Do not harden your heart. Dieu voulait entrer dans ma vie, et c'était à moi d'ouvrir la porte. I realized that God wanted to come into my life and that it was my responsibility to open the door to him. Et le verset dans Apocalypse 3:20 and Revelations 3:20. Il m'a été lu, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. And they read that to me, behold, I stand at the door and knock. Et il nous a expliqué que la poignée est juste de mon bord. And he explained to me that the doorknob is on the inside, on my side. Dieu n'est pas un intrus. And God will not force his way. Dieu ne tord pas le bras à personne. God will not twist anybody's arm. Il nous a laissé la liberté de choisir. And he left the freedom for each one of us to choose. Pour moi, j'ai laissé mon cœur au Seigneur ce soir-là, le 2 février 1976. And at that night, I gave my heart to the Lord on the 2nd of February, 1974. Et pour ma part, ce que j'avais prié quand j'avais l'âge de 17 ans, and on my part, the prayer I had prayed when I was 17 years old, dans ma chambre avec mon frère, in my bedroom with my brother, j'ai compris que ça m'est revenu dans le cœur, j'ai compris que j'avais été exaucé.
And that prayer came back to me, to my mind, and I realized at that point that God had answered my prayer. Et c'est là que j'ai compris que la foi en Dieu a tout son poids, And then I realized that the faith in God has all the weight. même si cette foi était très minime à ce moment-là. Even if that faith was only so small at that point. Et c'est là que le Seigneur a pris ma vie. Et depuis 44 ans maintenant, j'ai jamais été déçu de Dieu. And the Lord saved me on that night, and now for 44 years, I never been disappointed with the Lord. Maintenant que je vive ou que je meurs, And now, may I live or die, la paix de Christ est dans mon cœur et il n'y a rien pour l'enlever. the peace of God, the peace of Christ is in my heart, and nothing can take it away. Dans 44 ans, on a vécu des hauts et des bas, In 44 years, we have lived through ups and downs, mais Dieu a toujours été fidèle but God has always been faithful pour rester, pour prendre soin de ses enfants. to take care of his children. Donc, c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans toute ma vie. So this is the most beautiful thing that has ever happened in my life. Et je sais que le jour que je quitterai ce corps, je serai avec lui. And I know that on the day I will leave this body, I will be with him. Et parce que c'est une grâce qu'il nous a fait, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Because it is by grace, it is a gift that he has given to us. On peut accepter ou refuser ce cadeau. We can receive or refuse this gift. Pour ma part, je l'ai accepté. On my part, I received it. Alors, gloire à Dieu. So I want to give the glory to God. Amen. Amen.